Bonjour et comme toujours, très très enthousiaste de cheminer avec le Seigneur, de partager ces choses. Comme nous avons l'habitude de dire, il avait dit que la connaissance serait la clé. C'est la connaissance qui empêcherait de périr. Déjà pendant le temps que nous serons, comme Paul disait, dans le pèlerinage sur la terre et aussi empêchera de périr pour la fin. Parce que la même lumière qui permet que nous vivons bien sur cette terre, c'est la même lumière qui viendra nous chercher. Donc, ça sera juste une conséquence, quoi, de cette lumière qui descend. Cette lumière qui descend. Et voilà, déjà, bonjour. Et comme toujours, je pense Bonjour, que nous allons bien. Ok, bonjour. super, super. Ça va bien? Voilà. Oui, Parfait, super bien. parfait. Comme toujours, nous allons passer un bon moment, certainement, certainement. C'est vrai que nous enseignons des choses parfois un peu difficiles. Le moment, il est bon pour nous. Dieu nous avait dit, quand Dieu donnait il avait dit de tout ce qui annoncerait ces messages, il dirait, ce serait doux dans la bouche, comme c'est doux dans nos bouches à en parler et tout, des choses nouvelles, des choses que nous découvrons et tout, au fur et à mesure de ce cheminement. Mais bien sûr, il avait aussi dit, cela entraînerait de l'amertume dans le ventre. Donc, tout véritable message de Dieu, autant il est bon à dire, à parler, à découvrir, à cheminer et tout ça, autant il entraîne de l'amertume parce que nous comprenons un peu, nous voyons, c'est comme la lumière qui éclaire mieux ce monde-ci, qui éclaire mieux ce monde-ci. Nous parlons du départ vers Christ, vers cette lumière. Nous parlons de cette lumière qui viendra chercher tout le monde. Tout le monde, beaucoup de gens en parlent. Jésus même faisait des quand il parlait des saints vierges, des saints folles, pour dire que tout le monde, beaucoup de gens seraient dans l'attente de cette lumière. Un peu partout, on dit Jésus va revenir, d'autres qui se découragent, d'autres qui n'y croient plus. Mais quand même, voilà, c'est quelque chose qui se dit. On voit même déjà, Élie, on en a parlé un peu beaucoup ces derniers temps. Élie qui symbolise un peu la marche vers ce retour vers Dieu, cet enlèvement. Cette lumière qui vient prendre la personne de la même manière que elle avait pris Élie quand il est monté. Quand il avançait, des gens voyaient. Il avait, comme Dieu disait, qu'il devait s'exprimer par ses serviteurs, les prophètes. Et on dit oui, s'exprimer. En fait, le monde spirituel ne peut être capté que par une certaine classe de personnes, les prophètes, ceux qui ont une certaine dimension spirituelle très élevée. Très élevé. Parce qu'on dit Dieu se révèle, c'est en fait la faculté, comme nous avons dit, la lumière qui descend dépend aussi des facultés à la recevoir sur terre, quoi. Donc, et même la destruction finale dépendra aussi des ténèbres qu'il y a sur terre. Plus les ténèbres seront grandes, plus la lumière descendra avec plus de force. C'est une conséquence. Comme nous avons dit il y a quelque temps que ce sont des forces, des énergies concrètes et que les énergies concrètes tendent à s'attirer. Donc, la lumière a tendance à aller vers les ténèbres. Quand les ténèbres deviennent épais, la lumière a tendance à aller ou pour la détruire ou pour nettoyer. Comme c'est Paul qui avait dit ça parce qu'il disait beaucoup de choses en parabole. Là où les péchés abondaient, le péché c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres, la grâce a surabondé. Donc partout où le péché abonde, la grâce aura envie de surabonder. La grâce c'est la lumière de Dieu, aura envie de surabonder. Donc, comme nous disons, tout ça, c'est juste une conséquence, quoi. Et ces serviteurs, les prophètes, ils captaient ces messages comme quand Élie partait. Les prophètes captaient ce message. Ils captaient que Jésus devait, que voilà, Élie devait être enlevé, ce qui symbolisait l'enlèvement. Beaucoup captaient jusqu'à un certain niveau sur ce qu'ils pouvaient voir. Élie lui aussi, parce qu'il n'a pas dit d'un coup à Élisée, voilà, je vais directement au moment de l'enlever. Il disait aussi des bouts de chemin. Donc, chacun captait jusqu'à un certain niveau parce que, bien sûr, c'est une lumière qui vient progressivement. Dieu avait dit dans la Alliance que je ne répandrai pas ma lumière d'un coup. Parce que sinon, les bêtes des champs se multiplieraient contre vous. Parce que plus la lumière aussi vient, plus les ténèbres ont envie aussi d'aller attaquer la lumière. Donc, c'est toujours une conséquence. Donc, la lumière Mhm. même vient Mhm. progressivement. Et nous avions vu, il envoyait la lumière une à une. Là, il a ces sept esprits qu'il envoie par toute la terre. Mais il ne les envoie pas au même moment.
Parce que c'est des esprits à dimension de fils. Il envoie une à une, un saut, après deux sauts, après trois sauts par toute la terre. Mais il envoie progressivement pour que aussi les ténèbres soient détruites progressivement. Pour que, en voulant détruire les ténèbres, ils ne détruisent pas ce qui devient lumière en quelque sorte. Parce que si Oui. il envoie ça d'un coup, cela pourrait, les bêtes des champs pourraient aussi se multiplier. C'est aussi comme nous disons, plus nous devenons lumière, plus nous devons avoir aussi le style de vie qu'il faut. Parce que sinon, les bêtes des champs peuvent se multiplier plus qu'il n'en faut, contre ceux qui sont vraiment lumière, quoi. Donc tout ça va un peu ensemble. Donc, beaucoup de ces prophètes percevaient Élie qui partait. Et bien sûr, comme nous disons, c'est pas tout le monde qui... Les messages qui viennent du royaume, qui peuvent être perçus par tout le monde, c'est généralement ceux qui ont une dimension spirituelle très élevée. Et même comme ça, il faudrait aussi bien les comprendre, ces messages qui viennent. Ils ne sont pas... Chacun disait à son niveau et s'arrêtait. Comme nous parlons de l'enlèvement du royaume, parfois, le challenge, c'est rester dans cette idée-là, avec tout ce que le monde offre comme attraction, comme difficulté et tout. Ces prophètes qui voyaient qu'Élie devait partir, à un moment, quand peut-être que le vent passait, je peux dire quoi, dans leur zone, quoi. La lumière passait dans leur zone, ils percevaient cela. Mais une fois, à un moment, ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin que ce qui les entourait, que leur réalité. Ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin. Et pourtant, le seul qui continuait à aller, c'était qui? Élisée. Pourquoi? Parce qu'il comprenait ce qu'était ce royaume-là. Ce qui tournait, que le but n'était pas seulement de comprendre. Parce qu'il disait, moi aussi, je sais que mon maître va être enlevé, je sais que l'enlèvement va arriver. Donc, taisez-vous. Ne soyez pas tous à parler. Vous n'êtes pas censés tous parler. Parce qu'il faut que celui qui symbolise cela, il faut que je reste concentré sur lui. Il avait dit quoi? Ah, Élie, taisez-vous, je le sais aussi. Même quand, comme nous avions dit la fois passée, Élie disait des choses, il lui disait, reste ici. C'est pour dire que les choses que Élie disait challengeaient parfois Élisée. Mais Élisée avait compris que il doit regarder Élie, que où Élie part, ce serait certainement là où il faudrait partir. Donc, il regarde de la même manière que Jésus disait que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est connaître celui qu'il envoie. Pas nécessairement toujours ce qu'il a dit. Pas les choses qu'il a dit pourront être compliquées, mais connaître ce qu'il envoie, connaître ce qui tourne autour d'Élie. Ce qu'est la mission d'Élie, ce qu'Élie doit faire et tout. Et rester conscient, dit, moi aussi je sais, mais taisez-vous. Je ne dois pas écouter tout. Je ne dois pas tout écouter sous prétexte que ça parle de la même chose. Donc, il faut bien se concentrer sur ce qu'était. Et, et là, pour ça, pour cela, il a pu aller jusqu'au bout, jusqu'à réussir à voir cet enlèvement, cette montée de Élie, et pouvoir lui-même aussi hériter de cette possibilité, cette portion de lumière qui lui permettrait de faire la même chose. Parce que une fois que nous avons déjà cette portion de lumière, nous sommes déjà dans les conditions de départ, c'est comme si nous sommes partis. Donc, si l'enlèvement arrive, nous irons. Le problème, c'est être dans la condition qu'il faut, la condition de lumière qu'il faut. Donc, comprendre ce royaume, comprendre tout ce qui tourne autour de ce royaume, ce départ vers ce royaume. Parce que Élie symbolisait ce départ vers ce royaume-là. Ce royaume de lumière. C'est pourquoi c'est la lumière qui est venue le chercher. La lumière le chercher. Et nous parlons de ce retour, de cet enlèvement, de toutes ces choses qui viennent. Et nous devons, comme on dit, rester toujours focus, ce qui n'est pas facile, avec ce monde autant attrayant où l'argent, cet impie, est dans les lieux où il ne devrait pas être, comme nous avions parlé quand nous sommes de longues années, je veux dire, il y a un moment que même dans les temples qui sont censés être des lieux saints, l'argent, c'est ce qu'il y a de plus parlé, quoi. Cette doctrine de Nicolaïde, basée sur la grâce, la prospérité, une doctrine que Dieu a dit qu'il haïssait et qui est justement porté le plus souvent par les gens qui sont censés être les plus spirituels. Ceux d'Éphèse, ceux de Smyrne, que c'est eux qui sont qui prônent cela. Parce que bien sûr, le malheur n'amène pas n'importe qui à cette doctrine de prospérité. Il amène des gens qui ont une certaine dimension spirituelle pour que ce soit plus facile à convaincre les autres, à convaincre les autres. Donc, nous avons vu cela. Et qu'il faut voir tout ce qui tourne autour de ce royaume-là. Comment y rentrer de manière sereine? Comment y aller de manière sereine?
Et il avait dit quoi? Jésus, puisque ce royaume, c'est une marche qui a commencé avec Moïse, avec Jésus et tout. Il dit, parce que le but, bien sûr, c'est être dans la condition pour pouvoir y aller. Il disait quoi? Jésus avait dit quoi? Celui qui venait avec cette lumière-là. Il dit, si votre foi ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. Vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. Et la foi des pharisiens, c'était la foi des temples, la foi Mhm. des sacrifices, la foi des jeûnes, des prières, aux crans et tout. Toujours les mêmes lois que Moïse avait données, que Dieu avait données à Moïse. Mais il disait, si vous ne surpassez pas tout cela, vous n'entrerez pas dans ce royaume. Vous pouvez dire que vous voulez entrer, vous pouvez parler tout, mais vous n'entrez pas. Parce que le but, c'est entrer dans ce royaume. Être dans les conditions d'entrer dans ce royaume-là. Nous disons, il est proche. Il est presque déjà là. Nous sommes à l'époque de la septième trompette. Mais le but, c'est être, pouvoir entrer dans ce royaume. Il a dit, si notre foi ne surpasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas dans ce royaume-là. Et l'entrée de ce royaume, c'est le but principal de tout ce qui est la foi en Dieu, de tout ce qui peut concerner Dieu, l'entrée dans ce royaume. Donc, il faudra aller au-delà de ce que les pharisiens faisaient, au-delà de tout ça, parce que la foi des pharisiens n'amenait pas à la perfection, n'amenait pas à rentrer dans ce royaume-là, comme Paul disait. Il faut connaître ce que et cette foi des pharisiens qui ne permettait pas d'entrer dans ce royaume. Et pour la première chose d'abord qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce royaume, c'est quoi? C'est, comme nous l'avons toujours dit, Dieu nous a envoyé parler de cela. C'est le résumé de ce que euh, Jean avait dit, de ce que Jésus les a laissés, que Dieu était lumière. Parce que nous allons dans un royaume de lumière. C'est de la lumière qui est venue prendre Élie. C'est un royaume de lumière. Alors il faut connaître la base que Dieu est lumière et connaître le déplacement de cette lumière-là. Nous ne le dirons jamais assez. Parce que, et connaître que si Dieu est lumière, il a envoyé la première lumière qui était incarnée par Jésus, qui était la lumière. Il a dit, quand il était dans le monde, il était la lumière du monde. Et il fallait connaître Jésus comme lumière et connaître aussi le déplacement de cette lumière. Parce que cette lumière qui vient dans le monde et qui part, elle revient à l'intérieur des personnes qui deviennent aussi des lumières. Donc, de la même manière que Jésus disait que pour pouvoir rentrer dans ce royaume des cieux, il était vital, il était important. Le but principal, c'était de connaître lui qui était la première lumière. Et par là, connaître aussi toutes les autres lumières qui viendraient dans le monde. Et que ce serait le chemin qui amènerait vers ce monde de lumière, qui amènerait vers ce monde de lumière. Et aussi, le but même de la création de l'homme et tout, c'était seulement cela. Rentrer dans ce royaume-là, retourner dans ce royaume de lumière. Donc, il fallait comment pouvoir connaître la première lumière, connaître vraiment les autres lumières et pouvoir aller dans ce cheminement-là, dans ce chemin de lumière, dans ce royaume de lumière. Et nous l'avions dit, que c'est un royaume qui est un royaume parallèle à celui-ci, un royaume alternatif, un royaume de lumière, qui est le royaume de l'infiniment petit, le royaume de l'infiniment petit. Et quand Jésus disait des choses, parfois, il disait, il fallait passer par la porte étroite. Parfois, c'était aussi pour faire comprendre que nous irons vers quelque chose de grand, vers quelque chose de petit. Nous l'avons parlé en parlant un peu de ce monde quantique qui symbolise vraiment les capacités de ce royaume-là. Quand il disait que étroite et resserrée la porte qui mène à la vie se pose. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça quitte vers quelque chose de grand et ça va vers quelque chose d'étroit et resserré. Parce que Mhm. c'est fou, c'est fou. La Bible, comment les choses sont dites, comment les choses du macro. Parce que tous ces êtres qui écrivaient de la part de Dieu, tous ces prophètes, tous ces gens qui parlaient de la part de Dieu, Jésus lui-même,
Il parlait juste des choses. C'était comme nous avons dit, tout ce qui vient du monde spirituel. Pas ça va dans le monde d'influence, ça vient ici, ça vient en parabole. Donc ça vient quelque chose de grand, de fracas. Donc ça vient en parabole. Et tous, ils écrivaient toujours en parabole. Et ils parlaient en parabole de telle sorte que, qu'elle dit, le chemin est chemin étroit. Parce que c'est comme une fissure qui va vers un monde étroit, un monde petit. C'était juste pour dire que le chemin, cette foi de Sénévé, cette foi de la graine de Sénévé, donc c'est pour dire nous quitterons du monde macro vers le monde micro, le monde de lumière, vers le monde de lumière. Mhm. Et ça, c'est fou parce que quand on découvre ces choses, on réalise combien le mal est profond. Combien, quand Jésus disait que même cette lettre est tue. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas cette lettre avec le fait de la lumière, avec le déplacement de la lumière, tout serait, la compréhension totale serait totalement biaisée. Je, je peux faire une anecdote comme ça. Je parlais Compréhension en parabole. oui, que tout est en parabole. Mais c'est tellement en parabole, on n'imagine pas combien on se dit, mais c'est fou qu'on découvre ces choses. Et des choses qui étaient même de nous-mêmes déjà étaient devant nous. Je parlais encore hier avec quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui essaient tout de challenger la parole, ce qui est écrit dans la Bible, et là, l'interpréter comme ils veulent. Quelqu'un qui parlait de Salomon, qui avait 700 femmes et 300 concubines, que ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Et, Mhm. et justement, c'est quelqu'un qui voulait justifier, non pas le fait que, bah, si on dit qu'un homme doit avoir une femme, comme parfois ça se dit dans les milieux chrétiens et tout, si Salomon et tout ce qui symbolisait avec 700 femmes et 300 concubines, qui serait lui pour n'en avoir pas autant assez et tout. Alors, du coup, comme Dieu parfois, quand les choses viennent à notre esprit comme ça, Dieu nous donne toujours la compréhension directe des choses de l'esprit. Alors, du coup, dans mon esprit vient, mais que signifie ces 700 femmes, ces 300 concubines? Était-ce vraiment 700 femmes en nombre de femmes ou 300 concubines en nombre que un 2 jusqu'à 300? Parce que la Bible, tout ça, c'est un message, c'est un, je peux dire quoi, des paroles qui viennent du micro, qui viennent du royaume des cieux vers le monde macroscopique. Ces prophètes amènent ces richesses, ces connaissances du monde spirituel vers le monde physique. Alors tout arrive dans le monde physique en parabole. Et il ne faudrait pas prendre toutes ces choses de manière factuelle. Comme nous avions dit, quand Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléché genoux devant Baal, ce n'est pas comme s'il est injuste s'il réservait 7000 personnes. C'est juste pour parler qu'il y aurait des gens dans les 7 dimensions de l'esprit. 1000 qui représentent l'éternité. Qu'il y aurait des gens qui rentreront dans l'éternité, les 7 dimensions de l'esprit. Et du coup, dans mon esprit, me vient toujours que Salomon, pas que je symbolisais Salomon, que symbolisait Salomon? Je vois le sourire. Parce que, du coup, que symbolisait Salomon? Salomon était un peu comme Jésus. Il était comme l'esprit de Yeshua qui se reposait sur lui. Il Au-dessus de était une talent. sorte de Jésus qui reviendrait. Il devait. C'était ça son symbole. Donc, tu sais, on a dit ces prophètes-là, tous ces messagers, tous ces gens qui parlent des messages, leur vie n'est qu'un symbole. Leur vie ne traduit qu'une certaine histoire. Et tous les mêmes symboles traversent tous ces gens. Donc, quand on dit qu'il avait 700 femmes, c'est parce que sa vie, comme Jésus, devait couvrir les 10 dimensions de l'esprit. C'est ce qui me... Non, quand vous avez souri, j'ai compris que vous y étiez. Voilà, les 10 dimensions de l'esprit, les 3 dimensions physiques et les 7 dimensions de l'esprit. Donc, il parle de ce qu'on Jésus parle, le siècle premier, le siècle à venir. Qu'il parle de 700, c'est pour dire quoi? Qu'il y aurait des gens, que tous devraient être les épouses de Christ, de Salomon. Il y a les 700 qui seront ceux qui seront dans les 7 dimensions de l'esprit et les 300 qui seront pas, qui n'y arriveront pas, qui étaient censés aussi devenir les épouses de Salomon, Net. qui étaient censés devenir les épouses de Salomon. Et pourquoi il parle de Et concubines, sans le pendant concubines? le siècle présent et le siècle à venir. Voilà, parce que c'est les 300 qui ne seront vraiment pas épouses, c'est les concubines. Elles ne sont pas des vraies épouses. Et Mais elles Jésus, se, oui. oui, mais elles se révéleront comme étant des épouses. Elles-mêmes dans leur tête, elles voudront être des épouses. Mais parce qu'elles ne sont pas dans la condition qu'il faut, la condition de lumière, pour être des épouses, elles ne seront pas des épouses. Imaginez, Wow. imaginez le temple de Salomon, aussi grand qu'il soit, s'il avait 700 femmes dedans et 300 autres concubines.
Ça veut dire qu'ils étaient 1000 dans un temple. Il y a même des stades ici, oui, qui accueillent les 30 000 personnes, mais vous, on voit tout le chaos qu'il y a dans les stades pendant un match de foot et tout cela. Imagine-toi qu'il avait 700 femmes et 300 concubines, 1000 femmes. Et étant les femmes de rois, peut-être ils avaient au moins une ou deux femmes à leur service. Ça veut dire qu'il serait il y a 3000, 4000. Mais quel type de temple aurait accueilli tous ces gens de personnes? Sans compter tous les gens qui travaillent dans le temple, les intendants et tout le reste et tout le reste. Vous voyez un peu comment, si les choses de l'esprit arrivent ici dans le physique, en parabole, si on va dans des manières textuelles, c'est terrible. Et nous réalisons combien le mal est profond, combien la Mais compréhension si des l'esprit choses. ne révèle pas non plus, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est que bon, nous avons la grâce que quand des choses viennent, quand quelque chose est révélé, direct la compréhension vient. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on a souvent réfléchi à ça. Mais parce que Mais moi, j'ai souvent entendu ça 1000 fois. Je n'ai jamais. Ce n'est que tout à l'heure, quand tu as commencé à énoncer, que j'ai eu également cette lecture-là c'est comme direct, ça, oui. donc ça. Mais alors que souvent, j'ai souvent entendu, On je a l'ai souvent tous entendu, entendu ça. mais sans plus. Oui. C'est un peu comme quand nous enseignons ici. Parfois, les choses nous viennent comme ça. Donc, quand quelqu'un peut-être veut challenger, quelque chose de la parole vient, Dieu donne directement la compréhension de ce qu'elle a. C'est ça que le Saint-Esprit Le- vient, selon la dimension de l'Esprit, rectifie tout. Ah, Il nous je le conduit dis. dans toute la vérité. Donc, à chaque étape, il nous donne les paroles qu'il faut. Il nous conduit dans toute la Wow. vérité. Dans toute la vérité, De c'est même aussi, comme tu dis là, étroite et resserrée, ça, j'ai eu ça dimanche dernier, à la réunion dernière, lorsque tu parlais de la pyramide. oui, C'est étroite et resserrée là qui est venue justement, et c'est là où j'ai compris que c'est resserré parce qu'on va vers la pointe justement, on vers quitte de la la pointe. base où il y Voilà a qui la est encore masse très et profond, on va oui. vers la pointe. Ça, je l'ai eu dimanche dernier, donc Ah c'est oui, pour regarde quand tu es combien encore c'est là. profond. Donc, nous allons vers un monde étroit, un monde de l'infiniment petit, un monde subatomique. Parce que la Mm. dimension de l'âme, c'est la dimension subatomique, la dimension qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un chemin étroit qu'il faudrait recourir. Il a dit, peu de gens trouvent ce chemin. Parce que le macro, la dimension physique est tellement grande, tellement accréante que peu de gens pourraient aller vers cette dimension de l'esprit, pourraient sortir de ce monde-ci. C'est pourquoi je disais, vous êtes du monde, vous n'appartenez pas à ce monde. Donc, si vous avez la faculté à sortir de ce monde-ci, à ne pas se concevoir les choses du physique, les choses macro, les choses grandes, c'est aussi la faculté à pouvoir rentrer, verser dans cette fissure étroite. C'est pourquoi il disait que celui qui n'est pas prêt à perdre toute sa vie dans ce monde-ci, à perdre tout ce qu'il y a de physique dans ce monde-ci, ne peut pas rentrer dans cette fissure-là. Il disait quoi? Que si- je pourrais essayer, si nous ne récitons pas la parole de manière textuelle, il y a l'écriture, donc nous donnons un peu l'esprit. On fait un effort de ne pas garder la lettre textuelle dans notre esprit, dans notre tête. Il disait que si que celui qui veut conserver sa vie dans ce monde va la perdre. Mais celui qui la perd dans ce monde, c'est parce que s'il perd tout ce qu'il a de sa dimension physique. Nous avons besoin des choses de ce monde. Mais nous devons les avoir comme si nous ne les avons pas. Pour garder l'esprit dans cet espoir-là, nous considérer comme n'étant pas dans ce monde-ci. Comme si nous sommes en train d'aller vers la pointe de la pyramide. Donc, dans tout ce qu'il y a de plus petit que toutes ces choses macro perdent de la valeur dans notre esprit, ce qui n'est pas facile. Nous devons pouvoir, sinon nous ne pourrons pas nous infiltrer dans cette porte étroite, dans cette fissure étroite qui fait rentrer dans cette lumière, ce monde de lumière, ce monde spirituel. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Et il faut se dire, même aussi cette lumière qui vient de ce monde étroit vers le monde de l'infiniment grand, ça passe par la fissure et ça écarte, ça déchire. Donc quand ça va totalement déchirer, ça va détruire toute chose. Parce que tout ce qui est dans le physique, les dimensions tend à se consumer, tendra à se dissoudre comme Paul avait dit, et tendra à se dissoudre. Et il faut comprendre toutes ces choses. Parce que c'est dans ce monde que nous allons. Et il faut déjà avoir cette compréhension dans notre esprit. Dans notre esprit. Et c'est dans un monde de lumière que nous allons. Si je pense parce que c'est d'abord ça, Dieu est lumière. Et nous concevons nous-mêmes comme des lumières si nous sommes là. Donc notre dimension physique doit tendre à s'arrêter, doit tendre à ne plus avoir de l'impact. Sinon, tout sera biaisé.
Et si nous comprenons les choses du macro par le physique, nous, nous serons... C'est quand c'est... Il y a encore que je disais, c'est venu comme ça dans mon esprit que vous disiez que si dans ce monde-ci, nous avons une seule raison, de manière physique, pour croire en Dieu, c'est cette raison qui nous éloignera de Dieu et nous, qui nous séparera de Dieu et nous éloignera d'elle. Si nous finissons par avoir une seule raison dans ce monde-ci, que ce soit les biens de cette terre, les situations de ce monde-ci là, qui nous amènent vers Dieu. Elles peuvent nous amener vers Dieu parce que ce sont les difficultés parfois qui amènent vers Dieu. Parce qu'il y a celui qui ne sont pas perdus dans ce monde-ci ne peut pas. Déjà, même être perdu dans ce monde, c'est avoir perdu des choses de ce monde-ci, même déjà aussi. Donc, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus, qui se sentent étrangers de ce monde-ci, qui se sentent d'avoir tout perdu ici. Donc, si nous avons tout perdu et nous pensons que, ayant perdu les choses physiques, cela nous amène à Dieu, ce qui peut être légitime. Mais si ces choses physiques que nous avons perdues restent la raison pour laquelle nous continuons à aller vers Dieu et que nous continuons ce chemin, ces choses-là seront les raisons pour lesquelles nous nous éloignerons encore de ce chemin-là, de cette porte étroite, de ce royaume de lumière. Ce sera la même raison pour laquelle nous nous éloignerons de ce royaume de lumière. Nous croyons que nous y sommes, mais nous n'y serons. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi le malin amène des choses physiques. Il veut garder nos yeux sur le physique, sur les choses de ce monde, les choses du macro que nous voyons, pour que nous n'entrons pas dans les choses, que nous ne concevons pas les choses que nous ne voyons pas, les choses du monde spirituel. Nous avons dit, le monde spirituel, c'est pas parce que c'est invisible que c'est pas visible, c'est juste visible à petite échelle. L'âme n'est pas visible parce qu'elle est invisible. L'âme est juste visible à petite échelle. Dans le monde de l'écrou, le monde là, le sommet de la pyramide. Parce que Dieu est là. Et ça descend, tu vois, ça descend, ça devient sans cesse grand macro et il veut nous maintenir dans ce qui est macro. Nous avons dit la fois passée, il a commencé par prêcher, par donner ses indications déjà dans le jardin. Si vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais il parlait du physique. Et pourtant, si vous accueillez ces ténèbres, vous mangez toutes ces choses, vous concentrez sur ces choses, vous avez la convoitise de ce monde et tout, vous mourrez certainement pour ce monde-là. Certainement. Et il vient avec ce qui n'est pas faux dans ce monde physique, mais c'est que c'est faux dans le monde spirituel. Ce n'est pas vrai dans le monde spirituel. Ce n'est pas vrai dans le monde spirituel. Donc nous devons avoir cette conscience que c'est un monde de lumière. Nous allons dans un monde de lumière. Et si je me rappelle, même dans Apocalypse, quelque part, on ne cite pas comme ça, quand Jean voyait ce monde-là, il disait quoi? C'est un monde de cristaux. Un monde, il décrivait tout ça comme étant de la lumière. Le monde des pierres précieuses, pas des émeraudes et tout. Donc c'est tout des cristaux de lumière. Il disait parfois c'est comme c'est transparent. Même quand il voyait les pieds de Dieu, quand il était sur la montagne, c'est comme quoi? Pierre de jaspe transparent. Donc c'est un monde de cristaux, un monde de lumière. Et nous devons tout avoir dans l'esprit la lumière, le chemin de lumière et le déplacement de cette lumière. Parce que c'est comprenant le déplacement de cette lumière que nous pourrons comprendre tout le reste. Que nous pourrons comprendre tout le reste, rester dans cette foi de lumière et pouvoir attendre ce royaume, cette lumière qui arrive. Attendre cette lumière qui arrive. Et, et Dieu a toujours parlé de cela. Même qu'il parlait à Moïse, il fait tout de, 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 il parlait toujours de cette dimension de lumière, cette dimension de... il disait quoi? C'est des cristaux, de l'or et tout. Qu'il disait même que pour construire le temple de Dieu, parce que nous allons dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Quand nous irons dans ce temple de Dieu, il disait quoi? Il disait, quand il disait au peuple d'apporter les choses, il a parlé d'abord des choses physiques, du bois, de tout. Mais il a fini avec quoi? De l'or, de l'émeraude, des choses pareilles. Donc, on quitterait du physique pour aller dans ce qui est lumière, dans les cristaux, dans tout ce qui est lumière. Quand Jean même parlait de ce qu'il a vu, quand il parlait de l'épouse de Christ, il disait quoi? Si je vois, dans Apocalypse 21, il dit, je vis descendre la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dès il montera et redescendra. Cette ville, si je regarde un peu devant, il disait, je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse, pour parler aussi les femmes de Salomon. Donc, dans le sens que, Mhm. il dit,
Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et devant, il parlait de quoi? Celui qui me parlait avec mesure d'or, je balance comme ça, hein. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était de jaspe, le second de saphir, de castor, de clarine, d'émeraude. Il ne cite que des pierres précieuses, il ne cite que des pierres lumineuses. Parce que c'est un monde de lumière, un monde de cristaux, un monde de cristaux. Les 12 portes étaient 12 perles. Mais il ne parle que quoi? D'or, de lumière, de cristaux, de tout cela. Et il dit même que la vie n'avait pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu éclaire. Donc, il ne parle que de lumière. Parce que c'est un monde de lumière, un monde de cristaux, un monde qui n'est pas dans cette dimension-ci. Il faudrait oublier toute cette dimension-ci, comprendre vraiment le monde où on a. Et vu que Dieu est lumière, Jésus est la première lumière qu'il faudrait connaître. Et connaître aussi tout ce qui deviendrait des lumières dans le monde. Parce que c'est eux, parce qu'ils sont lumière, ils pourront, ou Dieu pourra attirer ceux qui sont ténèbres vers eux pour qu'ils puissent. Le même but de la lumière, c'est quoi? Pour détruire les ténèbres. Jésus avait dit quoi? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Donc, quand il apparaît aussi à l'intérieur des personnes qui deviennent des lumières, le but, c'est de détruire les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Donc, de tout ce qui est physique, parce que dans ce monde-là, les ténèbres ne rentreront pas. Ça sera juste un monde de lumière. Donc, détruire tout ce qui est physique, entraîner les gens dans la lumière, dans ce canal de lumière, cette porte étroite de lumière. Et pour cela, il faut être lumière. Il faut être lumière. De la même manière que les scientifiques ont découvert que cette lumière était puissante. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas de la science-fiction. Même les scientifiques ont Mhm. découvert que cette lumière, comme nous avons dit que même la lumière a sa lumière de Dieu, cette lumière qui descend et tout, c'est juste que ça descend en petite proportion, lumière de miséricorde. Mais ils ont découvert que quoi? Que cette lumière était puissante. N'est-ce pas? Ils ont calculé même la Mhm. puissance de ce qu'il Bien y avait dans sûr. cette lumière-là. Nous avons tous appris P égale à UI. C'est de la puissance. Mais cette puissance, Mhm. quoi c'est cette puissance? Justement pour détruire les œuvres des ténèbres, pour chasser le noir, chasser la lumière. Parce que chaque fois que la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres partent. Nous avons souvent dit vulgairement. Parce que avec le malheur a tellement amené les gens dans des chemins bizarres, si bien que la foi est devenue juste des choses sans sens, des choses de l'utopie. C'est de la lumière qui est de la même puissance que nous pouvons calculer. Jésus a passé le temps à le dire. Je crois qu'on a connaît tous la formule de la puissance qu'il y a dans cette lumière, non? P égale à UI. Et quand on Mhm. parle de la foi comme Mhm. ça, on se dit, mais non, si déjà nous voyons que la dimension de l'esprit, ce n'est pas une dimension juste de l'invisible, c'est juste une dimension qui est visible à petite échelle. Donc c'est quelque chose qui peut être palpable, la foi peut être palpable. C'est pourquoi quand nous envoyons la lumière, nous sentons les effets, nous sentons quand Jésus manifestait ce pouvoir-là, cette puissance qu'il y avait dans cette lumière-là. On voyait les effets de cette puissance, ce n'est pas quelque chose de l'utopie. Et ça se faisait directement, comme ce que nous faisons souvent. Et, et justement, Mhm. il y a cette puissance dans cette lumière. Cette puissance que Jésus avait, lui qui est devenu lumière. Et il parlait du pouvoir, il disait que ce pouvoir-là, c'était pourquoi? Ce pouvoir, c'était le pouvoir déjà de Dieu lui-même. Il disait que ce n'était pas lui qui faisait les œuvres. C'est le Père qui était à l'intérieur de lui qui faisait les œuvres. Cette lumière qu'il y avait à l'intérieur de lui qui faisait les œuvres. Et parce que lui devenait lumière, il faisait les mêmes œuvres Mhm. aussi. Et il utilisait cette puissance-là pour faire ces œuvres-là. Parce qu'il était lumière. Et si nous recevons cette lumière-là aussi, nous avons aussi cette puissance pour faire la même chose. Il a dit quoi? Vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Donc vous devez voir que cette lumière, c'est le déplacement de cette lumière. Et nous avions dit dernièrement, lui qui avait reçu cette lumière, et que le ciel a déclaré que celui-ci est mon fils. Donc il devenait enfant, il devenait fils de cette lumière aussi, par cette lumière qu'il a reçue. Et nous avions dit que, oui, en ce moment, il était l'unique fils, parce qu'il avait dit qu'il était le fils unique. Il était le fils unique, mais il n'était pas l'unique fils. Parce qu'il était le fils de la lumière, le fils qui était resté fils de la lumière.
Il était le fils unique, mais il n'était pas l'unique fils. Parce qu'il y avait eu aussi un fils qui était symbolisé par les deux luminaires. Lucifer, qui était d'abord le premier fils, qui avait de la grande lumière, parce qu'il est devenu ténèbre. Jésus voulait signaler, pour le moment, je suis devenu fils unique. Donc peut-être il y a d'autres qui peuvent venir comme étant des fils. Ne les reconnaissez pas parce que je suis fils unique. Donc le chemin de lumière, le seul chemin, sera celui qui passe par moi, le premier fils, la première lumière. Et après aussi, en recevant cette lumière, nous serons aussi des fils à son image. Et nous avons vu aussi que le pouvoir, nous parlions de cela, le pouvoir qu'il y avait dans cette lumière, c'était celui de devenir enfant de Dieu. Parce que c'est ça qui nous rendait de pouvoir manifester, donc qui faisait que nous, parce que nous devenons des lumières, nous avons cette puissance. Mais cette puissance nous permettait de devenir enfants de Dieu. Parce que oui, c'est des choses qui nous inquiètent souvent, surtout quand on fait une œuvre comme celle-ci. On ne va pas à tout bout de chemin aller manifester cette puissance, aller guérir les gens à tout bout de chemin. Jésus, même quand il guérit, il disait, ne dites à personne et tout. Et je crois que ça nous inquiétait. Et c'est pour ça qu'il m'a souvent dit que ces gens-là sont beaucoup préoccupés pour dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette puissance que nous avons? S'ils ne sont pas dans les temples à manifester ça en vrac à tout le monde, attendre que Dieu envoie des gens pour le faire, essayer de faire tout ça. Mais à quoi nous sert cette puissance? Mais ça, c'est, tu avais cette inquiétude. Dans le sens que, mais si nous Mhm. avons une puissance, pourquoi nous ne la manifestons pas à tort, à travers? Les gens souffrent, les gens sont guéris, malades, les gens, tout ça. Pourquoi nous ne sommes pas dehors à manifester dans les temples, à créer des situations? Parce que oui, cette question vient parfois spontanée. Si on a un compte en banque rempli d'argent et tout, c'est pour qu'on l'utilise, n'est-ce pas? À quoi ça sert avoir beaucoup d'argent, ne pas l'utiliser? Naturellement. Naturellement. On se dit, mais à quoi avoir cette puissance et ne pas être dehors, puis avec tous les gens qui sont malades, tous les gens qui ont besoin de cela. Ça pourrait transformer tellement de vies. Mais c'est un monde particulier. Tu veux dire quelque chose par rapport à cette inquiétude, Pascal? Euh, non, mais c'est vrai que j'en parlais comme ça il y a quelques temps, on va dire, je sais plus trop combien. Oui, Où justement, je disais qu'on avait. Donc, en fait, il y avait cette. Je sais pas si je vais dire inquiétude, mais tu vois, ce moment où parfois on est dans l'œuvre et on se dit, mais est-ce qu'on fait même ce qu'on oui, doit faire? oui, Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus? oui, Euh, donc voilà, c'était un peu plus dans ce sens-là, mais est-ce on manifeste pas, on a ça comme ça pour nous et tout. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Pas qu'on ne manifeste pas, mais peut-être pas de manière à aller ou à tout plus. va. Voilà, parce qu'il y Qu'on a aurait peut-être tellement pu de faire temps, plus que ça. justement. Mhm. Donc, genre, une, deux personnes de temps en temps et tout. Pourtant, c'est ça le chemin. On a vu après que c'est ça le chemin. C'est ce qu'il faut. Oui, Qu'on ne devrait pas juste manifester pour manifester, mais manifester parce que ce sont les bonnes personnes à manifester et manifester toujours dans le but d'amener les gens vers le royaume. Donc, après, bon, je crois que les oui, choses sont bien claires maintenant. Et puis, on a fini par comprendre que de toute façon, quand on manifeste avec les gens, c'est pas ça qui les amène forcément à Dieu. Donc, on attend les personnes que le Seigneur a envoyées ou les personnes qu'il veut bien envoyer pour qu'on les amène à lui. Donc. oui. Et le but, c'est quoi? C'est connaître Jésus. Connaître la personne de Jésus, comment, pourquoi lui-même faisait ces choses. Même quand ses disciples allaient, se réjouissaient, ouais, les démons sont soumis, nous guérissons ces choses. Il a dit non, ne vous réjouissez pas de ces choses-là. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Parce que vous êtes fils. Le pouvoir que vous avez obtenu, c'était celui de devenir des fils. Pas aller manifester à tort et à travers. Et regardez ce que Dieu vous envoie. Parce que nul ne vient vraiment pour le royaume si Dieu ne l'envoie pas. Donc le pouvoir n'est pas pour Ouais. aller manifester à toi à travers. Le véritable pouvoir que vous recevez, c'est la lumière que vous recevez. C'est le pouvoir, c'est celui de devenir fils, enfant de Dieu. Oui, oui, vas-y, Richard. Tu Ouais, je voulais voulais dire? ajouter, comme tu disais, que à manifester à toi à travers, que si Jésus nous donne même le code de dire qu'il faut aller seulement principalement vers les personnes que le Père a envoyées, c'est parce que ce pouvoir doit permettre de devenir enfant de Dieu. Et que si vous continuez à manifester à toi à travers, au fur et à mesure que vous manifestez et que les gens ne s'accrochent pas, ça va finir par s'aimer des ténèbres en vous. Parce que vous faites manœuvrer, vous inspirez que les gens aillent vers la lumière. Mais comme ce n'était pas les gens prévus pour aller vers la lumière, ça va créer en vous une révolte
qui peut susciter finalement des ténèbres. Donc, je dis, je comprends davantage pourquoi il ne faut pas manifester à tort à travers, parce que sinon, on sauve, on va guérir beaucoup de personnes. Et si les personnes ne suivent pas la lumière que nous espérons qu'ils viennent, parce qu'ils n'étaient pas destinés à la lumière, en ce moment, le Père ne les a pas envoyés. En nous, ça sèmera de la révolte qui se traduira d'une certaine façon même par un peu de ténèbres que nous encaisserons à cause de cette situation. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu pour Oui. préciser pourquoi ce principe est idéal. Et aussi, même aussi, parfois ça peut être même mauvais pour eux parce que la lumière qu'on repose sur quelqu'un, comme la parole a dit, que les bêtes des champs pourraient se multiplier contre eux. Parce que si on chasse un esprit à quelqu'un et que la personne ne continue pas pour devenir lumière aussi, la personne, les démons voient cette lumière-là et ils reviennent avec cet esprit plus terrible et la condition de la personne peut même encore être pire. Donc parfois, en Mhm. croyant aider les gens, on complique même encore leur vie. Jésus dit, c'est Paul qui avait dit quoi? Qu'il aurait parfois valu mieux que la personne ne reçoive même pas que de recevoir et perdre. Donc, Mhm. c'est tous ces principes. C'est pourquoi c'est juste un fonctionnement de la lumière sur les ténèbres. Donc, ce qui permet de comprendre. Et c'est vrai que avec tout ce que le malin amène dans ce monde, c'est pas facile de pouvoir rester dans ce style de jeu. Parce qu'on comprend maintenant pourquoi je disais, ne dites à personne. Lui-même, il n'allait pas guérir les gens n'importe comment. Il attendait parfois qu'ils insistent, que ce soit les bonnes personnes. Et c'est vrai, il était dans le monde avec ses disciples, il devait leur montrer tout ce qu'eux, ils devaient rester faire après lui. Donc, c'était moi aussi des exemples qui montraient. Quand il guérissait 10 personnes, il dit, regardez, vous avez vu un seul est rentré. Donc, c'est celui-là, le seul même que vous deviez normalement, vous deviez normalement accueillir. C'est pas tous les 10 avec qui vous devez faire. Donc, n'allez pas guérir. Parce que c'est pas parce que vous les guérirez tous qu'ils viendront pour le royaume. Donc, il ne leur montrait que des exemples. À un moment, il les enseignait, les montrait, parce qu'il était la seule lumière. Après, la lumière viendrait sur beaucoup d'hommes. Donc, il faudrait qu'on ait des choses. Il dit, n'allez pas de maison en maison. Ne courez pas pour le faire à tous au même moment. Donc, attendez, n'allez pas de maison en maison. Quand vous allez rester dans cette maison-là, manifestez le pouvoir, faites tout ce qu'il faut, mais n'allez pas, ne courez pas, attendez parfois. Nous avons parfois dit, attendez parfois que les gens insistent et savoir si les bonnes personnes que Dieu a envoyées pour pouvoir savoir comment gérer cette lumière-là. Le pouvoir que nous obtenons, c'est d'abord celui de devenir enfant, de devenir fils. Ce n'est pas pour le pouvoir de devenir des guérisseurs, des marabouts et toutes ces choses. C'est le pouvoir de devenir des enfants. Du fait que nous devons nous réjouir, pas le fait que nos noms sont dans le royaume. Pas par le fait que tous ces démons, ces manifestations, ces délivrances sont là, on transforme les vies, tout. Non. Parce que le but, c'est quoi? C'est passer dans ce chemin étroit et arriver dans ce royaume des cieux. C'est le seul but de toute la foi. Si le but n'est pas rentrer dans ce royaume des cieux, alors tout ce qu'on fait ne sert à rien. Au contraire, c'est même encore, ça peut être pire. Ça peut être pire. Donc, c'est ça qu'il faut connaître parce qu'on est dans un moment où nous attendons l'entrée dans ce royaume. Nous voyons ce royaume, cette lumière qui vient. Nous devons comprendre que c'est juste une conséquence de la lumière sur terre. Plus l'iniquité sera grande. Nous sommes au moment des sept sceaux, où la lumière de Dieu, les sept esprits qui sont envoyés par toute la terre, sont allés progressivement chaque sceau. Et c'est parti. Ça a commencé par partir dès que la première lumière est partie. Elle a quitté le monde. Directement, il a commencé par envoyer les sept esprits par toute la terre. Il avait dit quoi? Ce sont les sept esprits devant Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Ils seront envoyés par toute la terre progressivement pour créer, comme ce qu'il avait été dit, si on me rappelle la tête, pour exercer le jugement de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qui avait été dit. Que justement, c'est envoyé par la terre Mhm. pour exercer le jugement de Dieu. Le jugement, quoi? Cette lumière qui vient décrire les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Et tout ce qui aura été œuvre des ténèbres, y compris ceux qui ne seront pas devenus lumière et qui ne seront pas en train de manifester, n'auront pas reçu ce pouvoir, mais ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui n'ont pas reçu ce pouvoir et qui seront devenus enfants de Dieu. Pour rebâtir, qu'est-ce qui serait plus important? Avoir un temple de 600 personnes où personne ne manifeste Dieu, personne ne manifeste vraiment les caractéristiques de cette lumière-là qui est ancrée, comme je disais, les choses que je fais des plus grandes, ou d'avoir une personne après deux, après trois, peut-être finir même par sauver, amener peut-être à peine 5 personnes au Saint-Esprit.
au véritable Saint-Esprit. Qu'est-ce qui serait mieux? Amener 5 personnes à la fin de notre pèlerinage sur terre, amener 5 personnes au Saint-Esprit, 2 personnes, 3 personnes, ou bien d'avoir 600 personnes, des milliers de temples de par le monde, et ne même pas, et que tous ces gens n'ont même pas véritablement le Où personne Saint-Esprit. n'arrive. Ils n'ont pas les caractéristiques, ils ne manifestent pas. C'est pourquoi Jésus avait prévenu. Faites attention à ne pas regarder toutes ces choses. Quand une personne arrive dans le royaume des cieux, quand une personne arrive à passer par ce chemin étroit, qui n'est pas facile, que très peu de gens trouveront, il y a de la joie dans le royaume. Le royaume acquiert encore plus de lumière, parce que c'est une lumière qui est rentrée dans le royaume. La lumière jaillit. Puis la lumière jaillit dans le royaume. Donc ce sera déjà beaucoup. Jésus lui-même, il avait réussi, Dieu lui avait donné 12 personnes, il a réussi à garder combien? Il a dit, je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Dieu ne considérait pas la foule qui était derrière lui comme des gens que Dieu lui a donnés. Et lui, il avait réussi à la fin de ce qui était, lui comme lumière, avait réussi à avoir combien? C'est vrai, il a eu 11. Il a perdu le fils de la perdition parce que le malin allait finir par prendre l'un d'eux. Il allait chercher pour son plan, certainement utiliser l'un d'eux. Il a remis Paul à la place du 12e. Mais il n'a perdu presque pas ce que sur terre, avant qu'il ne parte, Dieu lui a donné. Et lui, donc, le but, ce n'est pas que, comme nous avions dit, le malin a amené les choses à sa manière. Dieu avait prévu quoi? Que c'est le salut de proximité. Une personne devient lumière. Il réussit à créer quelques lumières, une, deux, trois, comme de la pyramide. Et eux aussi partent faire des lumières, comme de la pyramide. Peut-être un pourrait sauver deux, trois personnes, un devait deux, trois. Peut-être le messager aurait peut-être un message qui irait de par le monde. Chaque fois que si l'Esprit de Dieu irait de par le monde. Nous avons dit chaque fois qu'un saut partait, ça partait avec un message, avec un messager qui l'écoutait et qui partait. Et chaque fois, avant que ça venait pas des messages nouveaux, des messages, mais il y aurait ce salut de proximité. Le temps que ça arrive sur la base de la pyramide, il y aurait des réelles conversions. Peut-être que oui, ça devait prendre tous ces combien, 2000 après Jésus, 2000, on est en 2025 ans et tout pour arriver au bout. Mais il y aurait des réelles conversions. Des conversions comme Jésus avait dit. Des réelles de lumière, des gens qui auraient reçu cette lumière, auraient reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas d'aller manifester le pouvoir à tout, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que de devenir prêt pour l'entrer dans ce royaume, cette fissure, cette porte étroite qui rentre dans ce monde spirituel, ce monde de l'infiniment petit, ce monde-là. Et, et c'est ce déplacement de cette lumière, le déplacement de la lumière vers du monde, ce monde vers le monde macro, qui est ce monde physique, qui a permis que nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, qui a éclairé ce monde pour que nous voyons tout ce qui se passe. Les choses nous disions dernièrement. Euh, quoi? Toute la géopolitique, tout ce qui se passe là. Toutes ces choses que nous réussissons à voir. Mais c'est parce que c'est cette lumière qui permet de voir le chemin de lumière. Nous voyons qui est le Seigneur de la terre, le Seigneur de ce monde micro, cette terre-ci, ce monde macro, je veux dire, ce monde macro, ce monde physique. Comme Jésus disait, que moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est du monde spirituel, le monde subatome, le monde de l'âme. Satan, c'est le prince de ce monde-ci. Et il a pu définir de la même manière que Jésus a ses oliviers de ce monde-là. Satan aussi a ses oliviers de ce monde-ci. Ils viendront les seigneurs de la terre. Il aura ses oliviers. Nous avons défini qui étaient ces oliviers. Mais comment ils sont en train de travailler dans le monde. Et Jésus donnait des petits signes pour que nous comprenions la fin, comment cette lumière se présentera. Donc, comment quand cette lumière quittera du monde micro, du monde subatomique, elle viendra dans ce monde macro. Et les répercussions, l'idée de ces répercussions, tout ce qui se passera. Il a donné juste que des signes. Mais comme ça arrive toujours ici en parabole, c'est des choses en parabole. Nous avons parlé l'un des premiers quand il parlait qu'il y aurait un grand tremblement sur toute la terre. Nous avons parlé quand ce corona est arrivé, qui était le tremblement qui a eu sur toute la terre, pour que nous puissions nous situer. Il parlait des oliviers du Seigneur de la terre qui viendront. Et nous avons vu qui ils étaient. Que quand ils viendront, il y aura un tremblement, que toute la crainte va saisir tout le monde. Nous avons parlé de Elon Musk, de Trump, qui sont les oliviers du Seigneur de la terre. Et on voit leurs activités. Nous avons parlé la fois passée encore comment ils sont, ce que symbolisait. Nous avons étudié le monde tout comme parabole, ce que ça représente justement dans le physique comme parabole, de par la lumière du spirituel.
ce que symbolisaient les États-Unis par rapport à Israël. Nous avons même vu encore cette semaine, il a reçu le président israélien, n'est-ce pas, Netanyahou. Et c'est le tout premier président qu'il reçoit depuis qu'il Oui. a signé Mhm. depuis qu'il est monté au pouvoir. C'est la première personne politique qu'il reçoit. Nous avons dit, il y a quelque chose dans les États-Unis qui symbolise Israël, qui leur fait croire qu'ils ont quelque chose comme des atomes crochus avec Israël. De la même manière, c'est juste quoi? Le symbole, que de la même manière que Mhm. quand on dit nous sommes l'épouse de Christ. Pourquoi nous sommes l'épouse de Christ? On parlait d'épouse. Parce que ayant la lumière de la nature de Christ, il y a quelque chose qui nous lie à Christ. Qui montre que nous sommes des lumières. Donc nous devons, comme des lumières qui peuvent se, je peux dire quoi? Se lier ensemble. Comment? Fusionner. Qui peuvent fusionner, voilà. Merci pour le mot, c'est plus adéquat. Donc des lumières qui peuvent fusionner. Parce que l'épouse doit pouvoir fusionner avec l'époux. Donc c'est juste ça qui montre que nous sommes l'épouse de Christ. Et les concubines, c'est des lumières qui c'est parce que aussi les concubines ont l'âme. L'âme, c'était quoi? Le petit souffle de vie, qui est toujours un peu une petite quantité de lumière, mais qui n'est pas capable de faire entrer dans ce royaume des cieux. Donc c'est des sortes de lumières qui ne peuvent pas fusionner avec l'époux. Qui ne peuvent pas fusionner avec l'époux. Donc, c'est en quoi qu'on parle d'épouse. Parce que parfois, on parle d'épouse, on réalise direct des choses de ce monde, les femmes et les hommes et tout. Comme je disais, non, ne voyez pas comme ça. Dans ce monde, les hommes ne prendront pas femme. Nous serons tous juste des lumières. C'est comme des anges. Il n'y aura pas de sexe. Pas tout ce qui est extérieur, là, c'est juste de l'esclès. C'est pourquoi on voit même tous les attributs extérieurs qui différencient l'homme et la femme. Nous avons étudié ça. C'est des choses qui n'ont pas l'os. Donc, ce n'est pas des choses qui sont Ouais. censées appartenir. L'âme, la dimension de l'âme est la dimension un peu de l'os, du squelette qui est dans le plus profond de l'homme. Donc, tout ce qu'il y a en ajout n'est vraiment pas de l'homme, n'est vraiment pas de la dimension de l'âme. Et nous savons tout ce qui est en ajout, autant sur l'homme que la femme. C'est pourquoi si on les met ensemble, on a l'impression qu'ils emboîtent. Nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule partie qui n'emboîte pas, qui sont peut-être les seins de la femme, qui c'était quoi? C'est que c'est cette nature-là que Dieu a cachée dans la femme, quoi. Qu'il a retiré pour qu'on puisse. Pour beaucoup, nous avons enseigné sur tout cela. Donc, ceux qui ont la soif de connaissance pourront s'ils veulent. Donc, tout ça, c'est Mhm. juste quoi? La dimension de l'âme n'a pas. Donc, quand on parle de l'époux, de l'épouse, on doit oublier cette dimension physique. Ce n'est que des lumières. Parce que pourquoi? Autant les hommes, les femmes seront toutes les épouses de Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des lumières qui pourront fusionner avec le premier fils. Cette grande lumière qui est Jésus, qui est Yeshua. Donc la dimension physique doit quitter notre esprit pour que nous comprenions mieux cette dimension spirituelle et nous l'épousons au mieux. On parle un peu de cette géopolitique. De, il était le premier je crois, le président Netanyahu était le tout premier que Trump a reçu. C'est vrai qu'il a lancé notre bombe comme des siennes, quoi. Où il va partir prendre Gaza, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des journalistes, nous émettons des choses comme nous regardons le chemin spirituel. Oui. Ouais. Mais les gens parfois Mhm. se plaignant, se disent, mais comment il peut dire ce genre de choses? Comme toujours, ça crée les deux, autant lui que Elon Musk, qui sont en train de créer de la crainte dans le monde. Tout ce qu'ils prennent comme décision, ça secoue le monde. Comme il avait été écrit, que j'en avais vu, que quand un esprit de vie s'éleva quand ces deux prophètes se retinrent sur leurs pieds, une grande crainte saisit le monde entier. Nous voyons ce qui se passe. Tout le monde est dans la crainte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce que ils chromatisent le monde, ces deux-là. En peu de temps, ils ont déjà expulsé combien de Carrément. des États-Unis? Ce qui symbolise justement cet ensemble de villes-États. Parce que c'est un symbole que les États-Unis qui a été prostitué. Des gens qui viendront d'Occident et d'Orient qui s'asseront à table avec le Seigneur. Des gens qui viennent de partout dans le monde entier et se réunissent dans un même ensemble sur terre qui peut symboliser ce que devrait être Israël de la fin des temps. Donc, le peuple des sauvés. C'est pourquoi on disait qu'eux-mêmes, ils jugent sur la Bible. Quelque chose les rappelle qu'ils symbolisaient quelque chose dans le plan de Dieu. Mais maintenant, ces oliviers viennent, ils expulsent ce que ça veut dire expulser les gens de ce que symbolisait ce royaume-là.
Donc c'est juste un symbole pour dire, pour savoir pour qui il travaille. Et pour ne pas comprendre le déploiement de l'esprit, ce que les gens appellent le corps du Christ ici, les églises et tout, ils sont en train de louer ces deux personnes. Pourquoi? Parce ils ont parfois parlé de la Bible, ils parlent de Christ, ils parlent de ces choses-là. Jésus avait dit quoi? Que ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Beaucoup viendront, diront, c'est moi le Christ. Voilà quelque chose qui me vient dans l'esprit. Trump a dit quoi? J'ai été envoyé par Dieu. Il a dit ça dernièrement, non? Pour ceci là. Donc, que Dieu m'a sauvé pour une Oui, raison. Qu'on a il a tiré été sur lui. sauvé par... Par une raison. Par Dieu pour un travail. Ils viendront, ils diront, c'est moi, je suis le Christ. Christ, ça ne veut pas dire je suis Jésus. Ça veut dire je suis envoyé par Dieu pour une mission. Parce que le Christ de Dieu, ça veut dire l'envoyé de Dieu. Le Christ de Dieu, c'est là. Il a dit quoi? Je suis été envoyé par Dieu pour une mission, pour venir tout ça. Ils viendront, ils diront, c'est moi le Christ. Ne les croyez pas. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. C'est ce monde spirituel, monde d'infiniment petit, ce monde étroit. Ne les croyez pas quand ils diront ça. Que c'est Christ qui m'a envoyé. D'autres viennent dire non, j'ai été aussi envoyé pour découvrir l'énergie, pour amener de la lumière, pour amener la prospérité, pour vous faire bien vivre, pour vous amener les richesses. Tout le monde va vivre bien, vous n'allez plus travailler, les robots vont travailler à votre place. C'est moi l'envoyé aussi du monde des énergies, le monde spirituel, le monde énergétique. Ne les croyez pas. Ils diront quoi? Que je suis l'envoyé, je suis le Christ. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Et le monde, voyez, le monde de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est de tout ça, de tout ce qu'ils se disent de Dieu, ils sont tous en foi, foule derrière eux à les exalter. Et pourtant, ils créent plus encore la doctrine de Nicolas dans leur cœur, dans le cœur des gens. Ils amènent vers cette intelligence artificielle. C'est quoi cette intelligence artificielle? Pourquoi tous courent autant vers cette intelligence artificielle? C'est quoi cette intelligence qui n'est pas physique? C'est quoi cette intelligence qui peut réfléchir autant rapide, qui est capable même déjà de se défaire de l'homme? Mhm. Parce que c'est impressionnant. Pourquoi doivent-ils courir autant vers cela? Parce que il y a des Américains étaient les Mhm, pionniers de cela. Il y a les Chinois que, comme la Chine est toujours, nous savons ce qu'elle représente. Donc on dit c'est le faux prophète qui prophétise faux, qui fait des exploits économiques, des exploits politiques, des exploits dans tous les sens. Quand eux, ils se révèlent, c'est toujours un exploit. Avec leur intelligence artificielle DeepSeek, là, nous vous élançons comme ça. Peut-être que Dieu nous donnera, certainement, il nous dira de voir plus, parce que certainement, nous verrons plus. Nous en parlerons plus. Mhm. De cette sagesse qui ne semble pas de ce monde, mhm, qui semble artificielle. Voilà, tout ce qui est artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel, qui n'est pas réel pour ce monde. C'est quoi cette faculté à calculer avec mhm. autant de vitesse, à réfléchir, mais on a l'impression que elle peut réfléchir même plus que l'homme. L'homme qui est en train de la concevoir. D'autres qui disent que autant Mhm. elle est fascinante, autant elle peut être dangereuse, que l'homme Tout peut le contrôle. perdre le contrôle. C'est quoi toutes ces grandes sagesses qui se révèlent en ce moment-ci? Et moi, j'énonce comme ça hein, des choses, c'est parce que vous avez des choses à dire à propos. Moi, j'énonce comme ça des choses de ce moment. En voyant là où Dieu nous entraîne, cette lumière nous entraîne pour qu'elle éclaire, qu'on voit plus. Parce que c'est toutes ces choses-là qui impressionnent. Toutes- C'est vrai que quand on dit, quand le monde se lie facilement à ses oliviers, c'est toujours comme on dit, c'est en opposition du macro et du micro, le monde spirituel et le monde matériel. Comme on dit que le serpent avait dit depuis le jardin que vous ne mourrez pas. Donc il a dit quelque chose qui était vrai dans le plan physique, mais qui était complètement faux dans le plan spirituel. Tout ce que les oliviers de la fin annoncent, c'est vrai dans le plan physique. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité du monde qui n'a réussi pas à se percer dans cette fissure, dans ce petit monde atomique, dans cette foi de la graine de Sénévé, peuvent trouver excellent ce que les gens disent. Parce que dans le monde physique, ce qu'ils disent est vrai. Ou ce Oui, qu'ils apportent est vrai ou réjouissant pour le monde physique. Mais c'est en totale opposition avec le monde spirituel.
Donc, s'il dit qu'il a été envoyé par un Dieu et ce Dieu vient révéler combien Mammon prend la première place, combien l'intelligence artificielle va nous donner d'aller nous reposer, c'est clair que c'est complètement en opposition avec ce que le Dieu réel, le Dieu de lumière, lui révèle, parce que lui révèle dans l'esprit et il nous révèle de faire attention à Mammon et à tout ce que Mammon révèle. Et tout à l'heure, quand tu disais, tu parlais encore de que il dit qu'il est envoyé. Donc, on disait souvent ça, mais peut-être quelqu'un viendrait, il se révélera être, comme on va dire, l'antéchrist, quelqu'un qui se révélera venir apporter quelque chose de particulier, mais on ne sait pas pourquoi il y a même besoin de se dire principalement que non, c'est Dieu qui l'a sauvé pour pouvoir amener ça. Bon, c'est de quel Dieu il s'agit? Donc, il y a toutes ces choses qui font que le scénario est tellement bien mis pour que le monde entier trouve ça attrayant. En fait, le monde des humains qui sont complètement bloqués sur leur physique ou leur physicité trouve ça attrayant. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui les adopte et tout le monde salue les œuvres qu'ils sont en train de réaliser. Et pour quelqu'un qui est même un élu, qui ne prête pas attention à qui n'est pas dans ce monde et qui doit être dans le monde de l'esprit, il pourrait être séduit, il pourrait être détourné, il pourrait être trompé Oui, par toute cette foule de, de créations, de choses impressionnantes que les 16 Oliviers apportent. Comme on dit, seulement leur retour fait trembler le monde. Mais c'est extrêmement impressionnant parce qu'en peu de temps, ils ont regroupé toute la clique des milliardaires de ce monde. Et nous savons combien dès qu'on prononce l'argent quelque part, tout le monde prête attention, prête à perdre tout le ses monde frémit. valeurs, tout ce qu'il défend. Dès que l'argent se met devant, tout le monde dit, ah non, il faut que je revienne sur mes pas. Je viens de dire à quelqu'un, non, je ne peux pas te saluer. Dès qu'il me manque l'argent, je reviens sur mes pas. Les gens, ça se manque tellement aujourd'hui que l'argent est devenu celui qui donne le dernier mot à qui que ce soit. Si tu arrives quelque part et on ne te voit pas comment tu es arrivé, tu es mal vêtu, dès que tu vas rentrer dans ton véhicule ou tu rentres dans ton logement, tout le monde change la perception qu'il avait de toi parce qu'il a vu que tu as de l'argent. Donc l'argent est devenu quelque chose qui guide le monde. C'est Elon et autres qu'on déclare être le plus riche du monde, il peut venir décider aux gens, couchez-vous, je vais marcher sur vous. Les gens vont le faire parce qu'ils savent qu'ils vont lui donner l'argent juste après. Donc, tout le monde est maintenant attentif à ce que l'argent apporte parce que ça leur apporte ce bien-être, comme on disait une fois dans des réunions ici, que tout le monde veut courir vers un bien-être. Et ils ont tendance à courir dans le physique vers un bien-être, alors que c'est parce que on va dans un monde de ce bien-être spirituel et que c'est cette influence qui se répercute sur ce qu'on est ici. Donc, c'est ce qui explique un peu pourquoi tout le monde à l'engouement de courir vers quelque chose qui est reposant, qui est intéressant, prendre attention à sa chair, traiter davantage mieux sa chair. Mais normalement, ceux qui comprennent que ce monde physique est en opposition au monde spirituel devraient faire attention quand ils voient ce genre de choses. Devraient, Oui. s'ils utilisent la marque de la bête, ne pas recevoir la marque de la bête. Parce que si on reçoit finalement la marque de la bête, c'est là où nous allons complètement nous perdre. Donc voilà un Oui. peu ce que je peux dire Et sur ces oliviers oui, et ce qu'ils apportent. et recevoir toutes les choses dans notre esprit. Jésus avait justement dit qu'à la fin des temps, c'est quoi? Que tous les gens seront amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Parce qu'on rend mammon accréant. Donc, de telle manière, puisque c'est tout ce qui symbolise le physique, et nous avions même parlé de cela, que tout a commencé au jardin, tout terminera comme au jardin. Donc, ce qui a créé la chute de l'homme dans le jardin, c'est ce qui créa la chute de l'homme à la fin des temps. C'était quoi? D'abord, bon, on va le dire comme ça. La femme était tellement utilisée et nous avons vu dernièrement quand nous avons parlé que c'est tout le cheminement parce que c'est les symboles. C'est des symboles. Quand peut-être nous voyons aujourd'hui que soit la présidente de la Banque mondiale, de toutes les hautes fonctionnalités, du FM, de toutes ces choses, il y a des femmes qui ont été je peux dire quoi, en service, qui sont en service. Et aussi, dans le pays qui peut sembler le pays le plus puissant du monde, la femme a challengé l'homme. Donc, à la fin, jusqu'au bout, quoi, où les femmes ont utilisé les positions les plus élevées. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la convoitise. L'argent symbolise, je crois que la convoitise est alimentée par l'argent, la clé de l'argent. C'est ce qui a fait chuter l'homme du jardin, parce qu'ils ont convoité. Et qu'est-ce qui alimente la convoitise? C'est l'argent. Donc, l'économie, on voit aujourd'hui à la tête du monde, les plus puissants du monde, ce sont les économistes. Donc, tout le monde va dans la direction de l'argent, l'économie et tout. Donc, tout ce qui les puzzles sont tous réunis pour que tout arrive de cette manière. Et qu'est-ce qui Mhm. nous permet de voir tout ça? C'est quoi? Ce n'est que le chemin de lumière. Jésus avait dit à Nicodème, quand il pleut, vous savez lire les signes du temps.
Quand vous dites qu'il va pleuvoir, vous ne savez pas lire les signes de l'esprit, les signes de la lumière, les déplacements de la lumière, qui est clair pour qu'on voit mieux. Donc, et tout ça va toujours par le truc de savoir que Dieu est lumière, de voir tout de par la lumière. Je vous avais dit dernièrement, il y a un scénario qui vient fou dans ma tête, comme ça, et c'est venu encore ce jour, quand il disait, quand ils seront en train de parler de paix, de paix. Vous savez, quand la parole, quand la Bible, c'est des choses qui viennent du monde spirituel vers le monde macro. Donc, ça vient toujours ici en parabole. Si la Bible dit quelque chose, ça, il faut toujours l'analyser de par la lumière. Qu'elles diront paix, paix. C'est pas une paix juste comme ça, c'est une paix qui aura créé au symbole de ce que c'est que la lumière, le monde de lumière. Nous voyons quand déjà tous ces temps-ci, à peine Trump a été élu, on parle, on parle seulement de la paix là, en général, les échanges d'otages, la crève, la guerre, c'est un peu, il y a eu la crève. Parce qu'ils ont eu un peu une petite trêve. Ils s'échangent des otages. Il y a quelque chose qui m'a encore frappé. J'ai regardé un peu au journal hier sur peut-être qu'à peine 3 otages israéliens. Il y avait peut-être que 150, 180 otages palestiniens, n'est-ce pas? Des choses pareilles. Les proportions étaient trop élevées. Ouais. Quand on est peut-être sur deux, il y aura 100. Pourquoi? C'est aussi pour symboliser. C'est juste un symbole. La proportion de ceux qui pourront être sauvés par rapport à ceux qui seront perdus. De la même manière qu'ils sont sortis un peuple nombreux, il y a eu à peine de l'ancienne, de ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont entrés dans la terre promise. Donc tout ça, c'est tout des symboles dans le monde. C'est des scénarios, mais c'est juste pour que lire comment les chemins de lumière, des chemins de lumière pour comprendre. Ils disent quoi? Ils diront paix. Ils ont commencé par parler beaucoup de paix en ce qui concerne cette guerre antique. Je veux dire Israël, Palestinien et tout. Ils entrevoient un peu des signes de paix dans ce que l'Ukraine, qui sont des conflits qui ont vraiment attaqué tout le monde entier. On va parler des guerres mondiales qu'il y a eu. Mais quand ils parlaient des choses qui regardaient ce peuple d'Israël, ils disaient quoi? Quand ils diront paix, paix, alors la paix par rapport justement à ces Israël, c'est Paul ou bien Pierre qui avait dit ça, que surviendra une ruine soudaine. Parce que qu'ils commenceront par parler de ces choses, ça sera vraiment le début de la fin. De la ruine, souviendrait une ruine. Donc la ruine, la destruction va commencer. Le jugement va commencer vraiment en pleurs. Mais comme il dit, ça commence, tu vas passer de la maison. Passer de la maison. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons expliqué, qui auront de la lumière. Les fils de lumière qui sont devenus enfants de Dieu. Parce qu'ils auront l'homme extérieur plus léger. Bah, nous le disons toujours, l'enlèvement, toutes ces décisions, c'est juste quoi? La destruction de l'homme extérieur. Pour que l'homme intérieur, pour qu'il y ait l'entrée, pour que l'homme intérieur, l'âme, Ah, soit libéré. libre. Comme Jésus avait dit, votre délivrance, c'est cette lumière qui vient vous délivrer. Il appelait ça la délivrance. La délivrance de ce corps, de ce monde macro. Pour rentrer dans ce monde micro finalement, ce monde parallèle arrive. Donc, que diront ces choses? Comment sera cela? Pourquoi nous dirons cela? Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir rester dans cette foi de l'enlèvement, parce que le monde marqué tellement attrayant, tellement, avec tout ce qui se passe, de telle sorte que rester dans cette foi-là n'est pas facile. On a vu avec le déplacement d'Élie. Les prophètes, ils voyaient, oui, on va enlever votre maître et tout. À un moment, ils se décourageaient, d'autres continuaient et tout. Il y avait les cinq vierges, les cinq folles, qui à un moment, tous attendaient. On dit quoi? Le maître tarde à venir. Cette lumière tarde à arriver. Parce qu'à ce moment, on va dire, mais on ne fait que dire, Jésus va venir. Mais à un moment, si on ne regarde pas les événements de par la lumière, qu'on voit les eaux qui sont les oliviers de la fin des temps du Seigneur de la terre, on voit qu'on sommes à la septième compagnie, on voit tous ces événements, c'est pas facile de rester dans cette foi de lumière. Parce que la porte est étroite. À voir ce chemin étroit qui ne fait qu'arriver jusqu'à nous, à s'infiltrer dans les vérités qui viennent de cette porte étroite, de ce monde du grain de Sénévé, ce monde spirituel, ce monde de l'âme, cette dimension-là. C'est pas facile de rester connecté à cela, de rester garder les yeux sur Élie, sur cet enlèvement qui va arriver, malgré que beaucoup parlent, beaucoup prophétisent. Puis, ton maître va être enlevé. Mais après, ils attendent de trouver le corps du maître sur la terre, aller fouiller le maître sur la terre. Ça veut dire quelque part, même s'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils voyaient. Parce que s'ils savaient Mhm. qu'il devait être enlevé,
vers ce monde. Ça veut dire qu'ils avaient les yeux rivés vers la terre. Parce que quand Élie était enlevé, ils ont demandé d'aller chercher le corps d'Élie sur la terre. Ça veut dire fondamentalement, ils n'y comprenaient rien. C'est pourquoi Élisée restait concentré sur Élie. Marqué qu'ils étaient des prophètes. Élie avait dit quoi? Je suis resté seul. Donc, il n'était vraiment parlé. Pourquoi? Parce que les seuls prophètes, c'est ceux, comme Dieu disait, ce que si c'est que, et c'est moi qui les ai envoyés, ils auront des manières, un chemin étroit et resserré. Le chemin qui mène à la vie, le chemin qui est Jésus. Peut-être que sur le chemin, la vérité, la vie, il y aura peut-être beaucoup de chemins, des gens qui iront par ailleurs, qui tireront cette lumière par ailleurs, qui manifesteront beaucoup de fracas, beaucoup de bruit, beaucoup de grandes choses dans le physique, qui amèneront les énergies, qui sauront manipuler les énergies du monde, qui créeront des voitures électriques, des choses qui manipuleront l'énergie, n'est-ce pas? Qui manipuleront les puissances du monde. Il y en aura beaucoup. Bien sûr, Mais il y aura un chemin étroit et resserré. Ce chemin de lumière qu'est Jésus. Cette porte de la bergerie, cette porte étroite. Il faut passer pour rentrer dans ce royaume spirituel. Il faudra comprendre de tout cela. Quelle est cette petite fissure qui mène vers ce sommet de la pyramide? Cette fissure qui mène vers ce sommet de la pyramide, qui est une porte qui est difficile à trouver, que très peu trouveront, que très peu ont trouvé et que très peu trouveront. Donc, voilà, nous avançons comme ça. Nous avançons comme une voie Tout douce à et l'heure. légère. Oui, vas-y, Pascal. Non, bon, tu as évoqué un peu l'intelligence artificielle là tout à l'heure et je ne sais pas, on a les mêmes questionnements, curieusement. Ça fait un bon moment que moi, je me pose des questions autour de cette intelligence artificielle. Et dans la journée encore, j'en parlais avec Richard. Et puis, je lui disais qu'il me semble, oh, c'est vrai qu'on n'a pas la lecture en ce moment, mais je pense que si les questions se posent, si les questions arrivent comme ça, peut-être que le Seigneur, au temps convenable, va révéler comme il sait bien le faire. Et je lui disais que Je par peux dire rapport à la réunion une dernière, petite chose, s'il te plaît. Si on vient Dieu fonctionne, il suscite en nous des questions pour nous donner des réponses. Hein? Mhm, Parce que si on ne mhm, met pas de questions, comment on va mhm. arriver aux réponses? À la réponse à quoi? Donc voilà, excuse-moi, va. mhm. Je t'ai Quel autre parlé. jour? Et puis, je te disais que moi-même, je me pose les mêmes questions. Et en journée, je disais à Richard aujourd'hui que quand il a parlé à la réunion passée, il parlait de cette intelligence artificielle qui veut maintenant... En fait, ils sont déjà en train de préparer les choses telles que l'homme n'a qu'à penser et les robots exécutent sans même qu'il n'ait à donner la parole. Et puis, sur le coup, ça m'a parlé fort, mais bon, je peux pas dire que j'ai compris. Et je continue de me poser la question jusqu'à présent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peut-être ils sont en train de se préparer, puisque tout ce qu'on voit, de toute façon, tout ça vient du spirituel. C'est pas quelque chose que les hommes, par leur grande intelligence, ont décidé de faire. C'est quelque chose qui leur est inspiré par le spirituel, mais d'une autre nature. Maintenant, peut-être qu'ils sont en train de se préparer pour, sachant que la chair va être détruite, que les humains tendent à, on va dire, disparaître de la Terre, on va dire ça comme ça pour le dire trivialement, ils se préparent à créer une population telle que il y a une autre forme de vie. Je dis pourquoi, quand je regarde un peu même les films, tu vas voir même les films qu'ils réalisent, avec les histoires de Transformers et tout ça, les histoires d'extraterrestres, ils sont toujours en train de préparer une sorte de forme de vie différente des humains parce qu'ils n'ont pas pu créer, ils ne peuvent pas créer l'être Après. humain. Donc, ils cherchent comme une alternative, quelque chose pour toujours faire fonctionner ce monde-ci, pour toujours dans le sens de défier la lumière et de toujours créer Oui. quelque chose, une forme de vie qui va continuer de rester pour que la Terre continue de tourner et que leur monde tienne debout, quoi. Et quand tu dis ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Parce que quand on voit même cette intelligence artificielle, ils ont besoin de batteries pour stocker l'énergie. Ils stockent beaucoup d'énergie. Ils veulent peut-être créer des intelligences plus grandes, capables de prendre soin de l'homme quand cette lumière viendra pour détruire. Donc pour que cette ténèbre reste, que cette dimension reste. Parce qu'ils veulent créer une intelligence au-dessus de l'homme, qui pourra peut-être prendre soin de l'homme, pour pouvoir permettre à cette dimension de résister. Quand peut-être cette lumière viendra, peut-être. Parce qu'il faut Qui va voir aussi, protéger Ils veulent l'homme. que cette dimension ne disparaisse oui, pas.
Parce que tout cela représente dans le monde spirituel comme des ténèbres, des amas des ténèbres. Il faut que, comme on dit, il rassemble le monde pour lutter contre l'agneau, pour lutter contre cette lumière qui vient. Il faut qu'il rassemble le monde, il crée des situations pour que ce monde tout soit, comme on a dit, que ces trois premières dimensions soient comme 3 jours de ténèbres. C'est les 3 derniers jours de ténèbres. Parce que c'est ça qui était la dernière étape avant que le peuple sorte. Donc il y a eu 3 jours de ténèbres sur la terre. Que ces 3 dimensions aussi, dimension physique, si, soit perçu dans le spirituel comme 3 grands jours de ténèbres. Et même, on voit même l'énergie, créer des batteries pour stocker l'énergie. Parce que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu comme Mhm. si ils absorbent la lumière, donc ils condensent cette lumière L'énergie. qui vient. Et Donc, non. les choses pour pouvoir recevoir cette lumière, condenser cette lumière, qu'elle ne vienne pas pour détruire, mais qu'elle vienne pour être stockée, pour être canalisée. Donc, ils veulent la canaliser au mieux, cette lumière qui arrive, pour qu'elle ne détruise pas ce monde-ci. Ils appellent ça réchauffement climatique, ils appellent ça ce qu'ils veulent. Le problème, c'est quoi? Canaliser, stocker dans... Jean avait vu les engins, il appelait ça les animaux parce qu'il voyait les formes à la fin des temps. Il voyait les voitures. Il voyait Nous avons dit que c'est les voitures qu'il voyait. Il, disait il croyait que c'était les animaux et toutes ces choses qu'il voyait dans l'Apocalypse parce C'est qu'il vrai. mettait l'imagerie de son temps. Parce que tout ce qu'il voyait de ces formes-là, il n'était que comme des animaux. Nous voyons les voitures aussi là qui ont des formes comme des animaux. Donc lui voyait cela. Pourquoi il passe aujourd'hui à l'énergie électrique? Les voitures électriques, tout ça. C'est toujours Ah, qu'ils veulent toujours le maximum de choses qui peuvent stocker l'énergie. Donc, ils veulent stocker l'énergie, condenser l'énergie, contenir cette lumière qui vient. Il faut qu'ils créent beaucoup de choses qui consomment l'énergie. Même cette intelligence artificielle, je crois qu'il y a une grande débauche d'énergie. C'est pourquoi quand les... Et comme le faux prophète parfois prophétise faux, ils ont créé cette intelligence DeepSeek qui était moins coûteuse et qui était moins énergivore, c'est ça? Énergivore. 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 Donc, pour dire que quoi? Énergivore, oui. Et donne l'impression que il peut avoir quelque chose qui consomme le moins d'énergie. Mais c'est le faux prophète, il prophétise toujours faux pour amener les gens sur des fausses pistes. Sur des fausses pistes. Pour donner l'impression que, en fait, le but n'est pas celui-là. Hein? Le but, mais en fait, leur but, c'est quoi? Mhm. Stocker le maximum d'énergie, stocker cette lumière qui vient, stocker l'énergie, cette puissance-là qui descend. Donc, la condenser, la contenir pour qu'elle soit le moins éparpillée possible, pour que les couches de ténèbres résistent dans ce monde-ci. Parce qu'il sait que si la couche de ténèbres résiste, alors peut-être cette lumière ne pourra pas détruire l'homme extérieur. Et que si elle arrive à détruire ceux qui sont liés à la lumière, L'être humain. de toute façon, ils sont peu. Ils seront peu, parce que peu de gens auront trouvé la porte qui mène à cette vie-là. Donc, ils peuvent partir. Voilà, le problème, c'est que pas qu'ils partent, mais c'est que le reste qui sont ténèbres restent. Parce que si l'homme peut résister, le Satan qui est esprit aujourd'hui aura aussi une chance de ne pas finir dans le feu, parce que c'est ces 3 dimensions qui deviendront l'arc Il de aura triomphe. toujours. Donc, lui, pour lui, il a intérêt que cette dimension persiste. Donc, il fait tout pour que cette dimension persiste, que cette lumière-là ne puisse pas détruire ces 3 jours de ténèbres, cette dimension persiste. Il fait tout pour que cette dimension persiste. Mais comme c'est une lumière puissante et que, voilà, Effectivement. elle a le Et pouvoir. j'ai dit que c'est ce qui les Et, inspire, qui connaît les dessins. Mais maintenant, est-ce que eux qui exécutent, eux, ils se disent qu'ils ont seulement fait, ils ont trouvé, ils ont fait de grandes inventions, ils ont trouvé, je sais pas moi, mais c'est ce qui les inspire, qui connaît les dessins, ce Oui, vers quoi ils les amènent. c'est quoi nous avions dit que ça ne veut pas dire que ces gens savent nécessairement qu'ils sont utilisés. Ils sont juste les regards vers ce monde-ci là. Ils appellent développeurs, ils appellent tout ça. Ils ne savent pas que. De la preuve. Les Avant que grands quelqu'un ne investisseurs. manifeste les démons, des fois ils ne savent même pas qui ils sont. Quand il y a quelqu'un, ah, que non, comme tu vois là, tu as besoin d'être délivré et tout. Peut-être que non, c'est les esprits qui te fonctionnent, qui font ceci. Tu dis, comment ça, les esprits je suis délivré. Que c'est quel genre d'histoire que tu me racontes là et tout ça. Comment est-ce c'est que ça normal. peut. Comment? Et il Et se dit qu'il est normal. Et en fait, il dit toujours qu'on oui, dit toujours que mais je suis nous normal, je disons suis ce pas que nous normal. Après vivons. tout passer par là. Ouais. Mhm. Quelqu'un qui va dire, mais comment, qu'est-ce que tu me racontes encore? Jusqu'à ce qu'ils manifestent les esprits, après ils comprennent que, ah, c'était sérieux. Mais ils ne savent même pas que c'est eux qui sont utilisés. Jésus disait quoi? Vous dites ce que vous avez entendu de votre père. Vous passez le temps à bavarder, dire des choses, vous croyez que c'est votre cerveau qui dit ça. Vous ne faites que relater ce que le Satan vous met dans l'esprit. Vous ne faites qu'accomplir ses plans sans le savoir. Donc ces gens ne sont pas nécessairement au courant qu'ils sont utilisés. Même ceux qui Mais à vont... ce niveau, si j'ai envie de dire qu'il faut que les gens comprennent que Vas-y, vas-y.
Oui, tu Vas-y, disais? pasteur. Tiens. J'ai Ah, pas compris. ok. Je disais Vas-y, qu'en fait, pasteur. il faut qu'ils comprennent que c'est un état passager. Que c'est un état passager. En fait, quand on te dise que tu n'es pas délivré, c'est pas que c'est la destination, c'est un état passager et tu peux passer de cet état-là à l'autre. Et c'est l'idéal. En fait, je le dis parce que quand tu le dis comme ça, mais moi, je fais partie des gens, je me souviens, je t'avais dit que, gars, attends, tu me parlais, tu me disais que mais ces maladies à répétition, ces trucs, c'est le signe que, et tout, voilà. Et puis, sur le moment, j'avais la même réponse. C'est pourquoi je veux m'arrêter ici pour dire aux gens que, en fait, c'est un état passager. En fait, ça peut être passager si tu décides, si tu acceptes, si tu veux faire le pas. Donc, on n'est pas destiné à rester dans cette situation-là, mais ça peut être un point de départ. On peut partir de là vers autre chose, comme ce qu'on est aujourd'hui. On part tous de l'Égypte. On part Tout le tous monde. d'une situation antérieure, de cet état-là vers un autre. Mais on est destiné à progresser, on est destiné à aller vers la lumière. Maintenant, est-ce qu'on veut? C'est là où tout va se jouer. Est-ce qu'on a la volonté de faire ce voyage, de faire ce grand pas? Et c'est bien de le signaler parce que et Dieu l'a montré. On ne peut pas aller chercher les gens de l'Égypte si on ne sort pas de l'Égypte. Même Jésus a dû aller en Égypte, sortir de l'Égypte avant d'aller chercher les gens spirituellement en Égypte. Moïse était en Égypte, il est sorti d'Égypte avant d'aller chercher les gens en Égypte. Personne ne sur cette terre-ci, parce que nous sommes tous de la descendance, avant d'être lumière, nous venons tous de la descendance adamique. Donc, Mhm. de ceux qui avaient le voile. Tout le monde. Le seul qui n'a pas eu le voile, c'est Jésus à sa conception. Parce que le voile a été déchiré à sa conception. Marie avait le voile, tous les prophètes avaient le voile. Donc c'est pourquoi il a symbolisé cela que même Jésus même a dû descendre en Égypte. Elle avait 12 ans, sortir de l'Égypte avant de commencer par venir spirituellement retirer les gens de l'Égypte. Donc pour tous ces personnes ne pas chercher les gens en Égypte s'ils ne sortent pas de l'Égypte. Donc, le point de départ, c'est quoi? Il faut d'abord reconnaître. Donc, la délivrance, c'est la chose la plus belle qui pourrait arriver à quelqu'un. Donc, d'abord, mais tout d'abord, c'est quoi? Reconnaître qu'on est perdu. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus. Donc, savoir, je suis en Égypte, je veux sortir de l'Égypte. Donc, comprendre que les situations qu'on vit, ce sont les œuvres des ténèbres. Jésus a dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est vrai qu'on dit comme ça, là. Si peut-être que tu te couvres mal, tu as la grippe, les gens, ou bien la fièvre, les gens vont dire que tu es des trucs. Alors que Je la, suis malade. la science est nature. Je veux dire, les médicaments, c'est la nature. Ce n'est que de l'esprit qu'on excret dans l'arbre. Parce que tout esprit, c'est quoi les arbres, l'homme, la terre sont connectés. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même nature, nous l'avons étudié. C'est pourquoi on appelle même les hommes les arbres de vie, que l'arbre et tout. Pourquoi? Parce que ce qu'en fait on excret pour en faire des médicaments, c'est juste c'est quoi? C'est la sève, c'est Essence. l'esprit de l'arbre, hein, qu'on reconditionne. Donc, la vraie maladie, si maladie est, c'est une maladie qui finit immédiatement. Ça veut dire que on pourrait guérir. Mais quand c'est déjà des choses des cycliques, qui ne se finissent pas, ça veut dire que c'est des choses spirituelles, c'est les œuvres des ténèbres. Et 80%, 95% des situations que les gens vivent ici sont œuvres des ténèbres. Sont œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ça vient de manière cyclique. Mhm. De manière cyclique. Donc, il faut comprendre cela parce que c'est la chose la plus belle qui puisse arriver, sortir de l'Égypte. Parce que si on sort de l'Égypte, on a les chances d'arriver à Canaan, à la terre promise, à recevoir cette lumière qui nous permettra aussi d'aller chercher des gens en Égypte pour les amener à la lumière. Parce que si on n'est pas lumière, on ne pourra pas fusionner avec la première lumière, le premier fils. Et on ne deviendra pas l'épouse. On sera peut-être une concubine. Hein? Où on sera Peut-être. les vierges, les vierges folles. Vierge folle. Oui, mais Dieu a réservé 7 000 hommes dans les 7 dimensions de l'esprit. Il a réservé l'époux pour l'épouse, parce que seule l'épouse peut fusionner avec l'époux pour la vie finale. Mhm. Parce que quand tout sera détruit, il y a cette ville sainte qui va redescendre. On a dit ce monde, les gens languissent dans ce monde-ci avec toutes ces choses-là. Ils n'amènent que les potentialités du monde spirituel. Toutes ces choses qu'on languit, de cette intelligence grande et tout, ils amènent juste les potentialités de cet esprit, ce monde-là. Donc après, on aura un monde comme celui-ci, mais avec des potentialités de jouissance extrêmes. Donc on dit souvent, les gens languissent sur la parabole au lieu La parole, justement, j'allais dire ça. d'attendre l'original pour Le l'éternité, véritable. le véritable pour l'éternité. Et comme nous avions dit Mhm. en dehors de réunion, s'il y a quelque chose de cette dimension aussi, sur laquelle nous nous agrippons, qui est la raison pour laquelle nous avons été grainés à Dieu.
Et si cette raison persiste dans cette dimension physique, c'est cette même raison qui nous permettra de perdre le monde spirituel pour le monde spirituel pour toujours. C'est cette même raison qui nous éloigne de Dieu. Dieu a dit quoi? Ma main n'est pas longue, n'est pas courte pour bénir. Hein? Mes oreilles ne sont pas difficiles pour entendre. Que ce Mhm, sont ouais. les iniquités et tous ces systèmes, toutes ces choses qui mettent la séparation entre vous et Dieu, qui font que le voile soit maintenu. Hein? Il a dit quoi? Le pouvoir de devenir enfant est où? Dans nos cœurs, sur nos lèvres. Donc la distance est courte. Parce que si nous devenons enfants de Dieu, nous devons lumière, nous relâchons cette lumière naturellement. Tu vois, quand nous commençons par parler, après les choses commencent, la puissance, c'est quoi? Ça part avec l'esprit et ça donne la vie, naturellement. Parce que le royaume des cieux n'est pas forcé. Et le royaume des cieux le royaume des cieux est spontané, et une conséquence naturelle. Donc, comme il a dit, c'est poussé par cette lumière que des choses arrivent. C'est poussé par cette lumière que des choses arriveront. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore Mhm. quelque chose à ajouter, sinon, Oui. voilà. Tout à l'heure, tu parlais de ce que Jésus avait dit à Nicodème, qu'ils savaient lire les signes des temps, mais pas les signes de l'esprit. Mhm. Et une fois, on a lu un texte sur Paul qui dit, les vérités invisibles de l'homme sont visibles à l'œil nu. C'est comme pour dire, quand Jésus dit ça aux gens, il ne dit pas toujours que c'est seulement dans, une fois que vous avez la connaissance de l'esprit, vous êtes capable de voir, si vous observez, comment l'esprit se déplace. Pour dire, quand nous relatons ici aujourd'hui, on parle des oliviers et des choses, les gens peuvent avoir l'impression que, bon, voilà les faux journalistes qui n'ont pas la bonne information. Non, c'est la lecture de l'esprit. Des chemins Comment l'esprit spirituels. se déplace, ça donne les signes du temps, ça donne les signes de l'esprit. C'est Oui, cela qu'il faut lire pour pouvoir être sauvé. Parce que Nicodème, lui, lisait les les signes du signes temps, du il temps. connaissait les signes du temps, mais les Et signes de commenter les l'esprit, événements. il, il, il ne connaissait pas. Ils ont vu que l'enfant allait venir, ils ont vu le combat d'Hérode, ils ont vu toutes ces choses. Ils n'avaient pas la capacité de lire les signes de l'esprit et passer le temps à lire les signes du temps. Donc aujourd'hui, Oui. quand on essaie Qui de était déchiffrer vraiment les cette signes de l'esprit, lumière? Dans qui cette lumière votre était qui était celui. renfermée? Ils n'ont pas pu découvrir. Ils ont dû tuer beaucoup d'enfants Donc, et ils n'ont pas pu découvrir où la lumière était recouverte. Et cette lumière même était cachée dans le palais même de ceux qui tuaient. Ils ne savaient pas. Tellement ils étaient voilà. aveugles. Vous imaginez? Ils Mhm. cherchaient quelqu'un à tuer quelqu'un parce qu'il va intercepter une lumière, mais la lumière est cachée juste au milieu d'eux. Et ils ne le savent pas. Hein? C'était Mhm, Moïse c'est ça. qui symbolisait Oui, oui. aussi Moi, une dimension justement. de Jésus. C'est dans le palais de Pharaon qu'il a grandi. Celui qui devait être, celui Mhm. qui devait libérer le Celui pour qui peuple. on a tué tous les enfants, tous les Non, premiers nés, le tous les secret, c'est enfants. la lumière, Donc, mhm. le Et je disais, déplacement de comme la on lumière. dit aujourd'hui, nous pouvons voir ces oliviers et tout ce qu'ils font. J'écoutais un documentaire récemment qui parlait d'un de ces milliardaires et d'autres encore qui sont en train de construire des grands bunkers souterrains, des petits quartiers. C'est-à-dire, pour eux, ils sont en train d'attendre quelque chose sur la Terre qui arrivera détruire la Terre. Même si Elon Musk et autres, ils veulent peupler la planète Mars. Pour eux, ils savent que quelque chose arrive sur la Terre dans les moments à venir. Et ils sont en train de vouloir dire, perpétuons notre humanité en gardant, en réservant au moins une semence, en réservant des échantillons pour aller peut-être à Mars, là où il fait encore froid en ce moment, là où la lumière du soleil ici et la lumière n'a pas encore accès, d'après eux. Donc, toutes ces choses qu'ils sont en train de faire, nous lisons ces signes de l'esprit, comment l'esprit les fait se déplacer. Et c'est ça qui permet de rassurer que oui, le moment est en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'on révèle ici comment toutes ces petites choses que les gens prendront comme les informations, comme des blagues et se disent, bon, oui, on a découvert que telle chose se passe. Non. Pourquoi ça se passe? C'est à cause de ce que l'esprit est en train de se déplacer. Et c'est l'esprit laisse cette séquelle-là dans le monde. Ceux qui lisent les signes de l'esprit se positionnent. C'est pas pour que vous ayez des nouvelles informations, c'est pour que vous vous dites, maintenant que je sais que on peut travailler avec la voiture électrique, peut-être je n'ai quand je change ma voiture, je dois acheter la voiture électrique. Donc, si les signes changent, c'est pour que dans le plan spirituel, qu'on s'adapte et que l'on se dise, j'ai beaucoup tardé, c'est mon opportunité aujourd'hui de dire non, de commencer à chercher la vérité, de me laisser trouver, en fait, d'aller chercher Dieu qui se laisse trouver par qui le cherche de tout son cœur. Donc, Oui, c'est un peu ce que je voulais dire aux gens que c'est pour ça qu'on lit les signes de l'esprit. C'est oui. afin qu'on prenne des décisions spirituelles qui nous aident à pouvoir nous sauver pour l'éternité. Et nous, c'est vrai que ici, nous ne faisons pas de publicité. Nous ne disons pas aux gens, abonnez-vous, faites ces choses et tout. Parce que le problème, ce n'est pas le public. Et nous disons, même si nous le cachons, nous ne nous cachons pas non plus.
Donc, celui qui a soif peut savoir comment Mhm. nous trouver, n'est-ce pas? Nous savons que c'est une porte étroite, Mhm. que personne ne vient vraiment si Mhm. Dieu ne l'a pas envoyé. Donc, nous ne nous cachons pas, nous disons ce que nous disons, nous savons ce que nous faisons, nous ne fermons pas les portes, mais nous saurons voir qui Dieu nous envoie. Et nous n'allons pas de maison en maison. Donc, c'est pour dire, Mhm. celui qui veut peut avoir. Celui qui a soif, il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Ceux qui ont eu soif sont venus, ont bu certainement. Celui qui a soif vient y boire. Nous envoyons ces messages comme une petite voix douce et légère dans le monde, afin que ceux qui sont conviés au repas mangent. On va dire ça comme ça. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Bon. Mhm. Oui, vas-y, Richard. Oui, Mais vas-y. afin d'éviter ce même confusion, comme on disait, que quiconque cherche la vérité, Dieu l'amènera vers l'esprit de vérité. Donc, que ce soit sur nous ou pour quiconque a Oui, la lumière, la personne oui, trouvera le travail. Donc, c'est le parce que chemin. quand on dit, les gens peuvent commencer à dire non, en fait, ils cherchent déjà à voir les gens pour eux. Oui, oui, Il faut non, que non, ce non, soit ouais, clair pour merci chacun. de signaler Quand cela. vous cherchez la Ça n'a jamais vérité, été le but. ou nous ou quiconque a la vraie vérité, vous la retrouverez et la personne vous donnera la vérité. Dieu sait mener ces scénarios pour que ce soit dans une pluie, dans un soleil, dans un bar, dans n'importe quoi, pour vous mettre en contact avec une lumière qui va vous délivrer. Si vous Oui. cherchez sincèrement la vérité. Mhm. Et ne croyons pas que c'est une porte que beaucoup l'ont trouvée. C'est pour ça que justement, Mhm. on a à la fin des temps, il disait que croix est resté la porte de ma vie que très peu de gens trouvent. Parce que ceux qui sont vraiment lumière manifestent les œuvres de la lumière, naturellement, Mhm. naturellement sans forcer. Voilà. Je crois que sur ce, on a, c'était riche, passionnant, excitant comme toujours. Et voilà. Chaque fois que Dieu a dit ouvrez vos bouches, je mettrai mes mots dans vos bouches. Donc, nous suivrons nos bouts de chemin jusqu'au chemin final qui mène dans ce royaume des cieux, comme il a dit. Voilà que ce que cette lumière doit faire, qu'elle fasse naturellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.